Franchement, Mané, j'ai du mal à comprendre là. Donc le mec, quand il est pas en forme, quand il est un petit peu en baisse de régime, quand il est moins performant en club, c'est le premier à être convoqué dans cette liste du Sénégal. Et là, maintenant qu'il recommence à devenir performant, qu'il recommence à marquer, il y a quelques semaines d'ici, t'as mis un quadruplé, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. 4 buts dans un match. Alors ok, c'est peut-être dans un championnat pas forcément compétitif, c'est peut-être en Arabie Saoudite, d'accord, mais ça reste quand même un quadruplé, les gars. C'est pas donné à tout le monde. Des joueurs qui te mettent un quadruplé déjà dans une carrière. Et même en Arabie Saoudite, déjà, est-ce que Cristiano Ronaldo t'a jamais mis un quadruplé depuis qu'il est arrivé là-bas? Non. Alors qu'il joue dans le même club que Sadio Mané. Donc c'est pour vous dire à quel point il est dans une forme olympique, il est dans une forme exceptionnelle. Et là, il décide de pas venir. Au début, je me posais la question, je me suis dit, peut-être que c'était un choix du coach. Peut-être qu'il était blessé. J'ai essayé de trouver des raisons, je me suis dit, je vais essayer de trouver des explications, même si, voilà. Encore hier, il a encore marqué un but, donc je me suis dit, je pense pas qu'il va être en baisse de régime ou qu'il va être blessé, etc. Mais apparemment, non, c'est lui qui a décidé de pas venir. C'est un choix personnel de sa part, les gars. C'est Sadio Mané qui a décidé de pas venir, je comprends pas, les gars. En sachant, les gars, faut pas oublier, en sachant que si on a bien un qui devait jouer ce match contre l'Angleterre, si on a bien un sur qui je me suis dit, vas-y, lui, il va être surmotivé à jouer ce match, c'était Mané, les gars. En sachant que Mané, justement, contre l'Angleterre à la Coupe du Monde, il n'a pas pu être là. Il n'a pas pu jouer la Coupe du Monde avec le Sénégal en 2022. Je me suis dit, vas-y, Mané, là, il va vraiment tout faire pour jouer ce match-là. S'il y avait bien un match à pas rater pour lui, c'était celui-là. Et il décide de ne pas venir. Pour moi, c'est incompréhensible. Je ne comprends pas la raison pour moi, mais c'est incompréhensible. Alors, je suis le premier à dire que, voilà, sur les derniers matchs, Mané était décevant, qu'on attend plus de sa part et tout ça. Mais de là à dire de ne pas le convoquer, pour moi, je n'irai pas jusque-là. Et même sur ce match-là, même sur cette double confrontation, en tout cas sur ces 2 rencontres contre l'Angleterre et contre l'Irlande, même si tu ne le mets pas titulaire, tu le fais rentrer en cours de match. Tu le fais rentrer en cours de jeu, il peut être intéressant en cours de jeu. En deuxième mi-temps, en fin de match, quand cette défense anglaise elle est un petit peu fatiguée, tu le fais rentrer à ce moment-là, c'est là où il peut faire mal. Mais apparemment, il ne sera pas présent du tout, et c'est là où je trouve que c'est vraiment dommage, les gars. Après, bien sûr, attention, c'est vrai que malgré l'absence de Mané, on va pas se mentir, les frères, cette équipe du Sénégal reste très, très solide, très costaud. Il y a vraiment de la qualité. Quand on voit un petit peu à tous les secteurs, à tous les postes, il y a de la qualité. C'est pas ça la question. Mais bien sûr qu'un Mané peut être important aussi, les gars, par rapport à son expérience, par rapport au mental, par rapport à la confiance qu'il peut renvoyer au reste de l'équipe, les gars. C'est là où je trouve que c'est dommage de ne pas pouvoir compter sur lui sur ce rassemblement. Mais encore une fois, voilà, comme je vous dis, voilà, à tous les secteurs, en termes de gardien, t'es toujours bien garni côté sénégalais depuis très longtemps. La défense aussi, c'est très propre, vraiment, c'est très propre. Je pense que voilà, la défense centrale entre Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Niakhaté, t'as ce qu'il faut. Et après, c'est peut-être encore une fois le problème du poste de latéral droit, même si, attention, Antoine Mendy a montré des bonnes choses sur le dernier rassemblement. C'est, je pense, une alternative qui pourrait être pas mal. Et de toute façon, au pire des cas, t'as encore Diatta qui peut jouer à ce poste-là. T'as Habib Diarra aussi qui peut jouer latéral droit, même si pour moi, franchement, Habib Diarra, pour moi, qui fait une très belle saison, qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs du Sénégal sur cette saison-là. On se rappelle, les gars, sur son rassemblement du mois de novembre, à quel point il a été exceptionnel. Bien sûr, ça serait du gâchis de le mettre en tant que latéral droit, mais malgré tout, voilà, c'est une alternative parmi tant d'autres. Et d'un autre côté, les gars, même si c'est vrai que c'est du gâchis de mettre un Habib Diarra en défense, d'un autre côté, les gars, avec le milieu de terrain que t'as, je pense pas que c'est, pour moi, je pense pas que c'est vraiment une perte, dans le sens où, voilà, t'as un Pape Gueye qui vient de te mettre un doublé contre le FC Séville, qui est en forme aussi. Pape Matar qui, quand même, les gars, moi, ça me choque et ça m'impressionne encore aujourd'hui de me dire que ce joueur est titulaire quasiment indiscutable du côté de Tottenham à 22 ans. C'est exceptionnel. Pareil pour Lamine Camara, encore une fois, avec Monaco, qui est très bon, même si sur le dernier rassemblement, il m'a un petit peu déçu. Mais bon, avec le nombre d'absents qu'il y avait côté sénégalais sur le dernier rassemblement, ça reste compréhensible, ça reste, voilà, une circonstance atténuante pour lui. Mais malgré tout, voilà, un milieu de terrain de qualité. J'ai même pas cité même le plus important peut-être, qui est tout simplement Gana Gueye, qui est encore une fois, vraiment cette saison, il fait des très bonnes choses. Il a fait des très très bonnes choses du côté d'Everton. En plus avec cette complicité qu'il peut avoir avec Iliman Ndiaye, qui peut aussi être pas mal. Et pareil, au milieu de terrain, il y a même la possibilité de pouvoir faire jouer Ismaïla Sarr, un peu plus dans l'axe, un peu plus au milieu offensif,
comme il peut un petit peu le faire du côté de Crystal Palace. Donc, voilà. Tu peux être tranquille. Tu peux être tranquille à ce niveau-là. Mais ça montre vraiment la qualité de cette équipe sénégalaise. Vraiment, je pense on a très peu de sélections africaines qui peuvent se vanter d'avoir un milieu de terrain d'une telle qualité, les gars, vraiment. Juste déjà d'avoir dans ton effectif autant de joueurs qui sont titulaires en Première Ligue, qui enchaînent les matchs en Première Ligue, qui sont performants surtout en Première Ligue, les gars. Et je parlais de Ismaïla Sarr. Ce qu'il fait, c'est exceptionnel, les gars. Ce qu'il fait cette saison, c'est stratosphérique. Il a marqué contre Arsenal. Il a marqué contre Liverpool. Et il a été décisif aussi contre City, avec une passe D. Donc là, vraiment sur le trio de tête, les gars, les 3 premières équipes de Première Ligue, Ismaïla Sarr a répondu présent, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Et avant d'affronter contre l'Angleterre, avoir des joueurs qui performent en Angleterre, c'est sûr que c'est une très bonne chose. Vraiment, c'est une très bonne chose, les frères. Et je vous le dis, alors, contre l'Angleterre, bien sûr que moi, je vous le dis, et je vous le redis, je pense que le Sénégal peut faire des choses intéressantes, peut être très performant. Mais pour moi, contre l'Irlande, je vous le dis, les gars, pour moi, le Sénégal est largement supérieur à l'Irlande, les gars. Je vous le dis, pour moi, c'est une victoire quasiment assurée. Encore une fois, avec la qualité de cet effectif. Je vous parlais d'Ismaïla Sarr, pareil pour Iliman Ndiaye. Hein. Pareil pour Iliman Ndiaye, les gars, qui, avec Everton, même s'il revient de blessure et tout ça, est encore très bon. La semaine passée, il te met un doublé. Globalement, cette saison, il fait une saison record, il fait clairement la meilleure saison de sa carrière, malgré le fait que, comme je vous dis, il s'est blessé sur une partie de sa saison. Et c'est pareil pour le reste de l'attaque. Alors c'est dommage, encore une fois, l'absence de Sadio Mané, et surtout, les gars, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais je crois que j'en ai fait une vidéo à part entière pour vous dire à quel point l'absence de Diao sera vraiment très dommage. Mais malgré tout, ça reste ultra encourageant pour l'avenir, les gars. On peut citer bien sûr aussi les autres attaquants. Hein. Je pense que d'un côté, c'est vrai que tu peux dire, bon, Nicolas Jackson est décevant au niveau des performances. Ce qu'il fait avec Chelsea, ça reste très décevant, les frères, c'est clair et net. Mais t'as quand même un attaquant qui est titulaire indiscutable à Chelsea, les frères. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et qui est même pas ton meilleur attaquant ou l'attaquant le plus performant. Boulaïdia qui fait des bonnes choses. T'as même Abdallah Sima, vraiment, quand on voit sur ses derniers matchs avec Brest, lui aussi, il est intéressant. Et pour le reste aussi, t'as des joueurs d'avenir, encore une fois. Les 2 joueurs de Metz, que ce soit Sabali ou Idrissa Gueye, et surtout le petit Idrissa Gueye, les frères. Donc, pas confondre, bien sûr, avec le milieu de terrain, mais Idrissa Gueye de Metz, à 18 ans. Le mec, il a 6 buts en Ligue 2. Franchement, les gars, c'est pas donné à tout le monde, les frères. C'est pas du tout donné à tout le monde. Donc vraiment, un effectif très complet. Avec des joueurs qui peuvent surtout être présents dans les grands matchs. Moi, c'est ça qui m'intéresse surtout, les frères. C'est ça qui m'intéresse vraiment. Moi, je prends par exemple un Habib Diarra, les gars. Il y a quelques semaines d'ici. Il fait son premier match après son retour de blessure. Directement, il revient, il te met une passe D contre le PSG. Qui est peut-être la meilleure équipe d'Europe à ce moment-là. Enfin, à l'heure actuelle. L'une des meilleures équipes d'Europe, en tout cas. Donc non, vraiment. Je pense qu'avec ou sans l'absence de Sadio Mané, cette équipe du Sénégal peut faire des très, très grandes choses contre l'Angleterre. Moi, je vois vraiment le Sénégal au moins accrocher, au moins faire un match nul, au moins mettre en difficulté cette équipe anglaise. Et franchement, je vous dis, ce match, je l'attendais depuis très longtemps avec impatience. C'est dommage pour ses absences, c'est dommage de ne pas avoir Mané, de ne pas avoir Hassan Diao par rapport à sa blessure. Mais dans tous les cas, pour préparer ces rencontres ultra importantes contre le Soudan et surtout contre la RDC qui aura lieu au mois de septembre, c'est vraiment un rassemblement qui sera crucial et beaucoup de joueurs seront attendus, les gars, je vous le dis. Parce que de leur côté, les Congolais, les gars, ils sont en train de très très bien se préparer. Ils ont prévu un match amical contre le Mali. Ça va être une très belle affiche, une grosse affiche, les frères. Donc c'est là où vraiment je pense que ce rassemblement fera aussi beaucoup de bien aux Sénégalais. Sur ce, les frères, on se dit bien sûr à très vite pour reparler de football africain avec ces matchs qui vont arriver, ces matchs qui vont être très intéressants, les frères, à suivre. Donc je vous dis à très bientôt, surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.